De là où Israël est sorti. Et beaucoup de nations sont sorties. Les nations européennes, asiatiques. Et Cham avait aussi sorti beaucoup de nations. Les Arabes, les Palestiniens. Tous ceux sont sortis de Cham. Voire même l'Italie. Et même l'Italie est sortie de Cham. Mais si le plus noir, et nous les noirs, nous sommes sortis de Couche. De son premier enfant qui s'est nommé Couche. C'est de là où les noirs sont issus. Donc ces Canaan avaient des maîtres. Mais Dieu avait promis à Abraham. Il avait dit à Abraham. Si tu lis dans le livre de Genèse 12. Genèse 13. Genèse 13. Tu verras que Dieu a dit à Abraham. Il sort de ta terre. J'irai te donner Canaan. Amen. La chose des autres. La terre des autres. Là où il y a déjà des personnes. Mais Dieu l'a promis une autre personne. Il a dit à Abraham, sors. Je te donnerai Canaan. Voilà pourquoi Jacob, avant de sortir et de partir en Égypte, ils étaient à Canaan. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous allons tout doucement. Je veux que nous comprenions que depuis la première église d'Éphèse jusqu'à la dernière de Laodicée, il y a un temps que nous appelons de la grâce. Le temps de la grâce. Donc ces églises, d'une manière physique. Ce sont des églises qui sont déjà passées d'une manière physique. Mais des choses à venir. Mais comme c'était l'ombre des choses à venir, il y a un moment que nous vivons. C'est ce moment dans lequel nous sommes. C'est le moment de temps de la grâce. La grâce est encore sur nous. Nous avons encore le temps de pouvoir repentir. Nous avons le temps de changer. Nous avons le temps de recevoir Jésus. Parce que car Laodicée, c'est le ciel. Et le ciel. Mais ici aussi, c'est le ciel. Mais en Éphèse aussi, c'est le ciel. Parce que Canaan est l'image du ciel. Car Canaan est l'image du ciel. Nous avions dit que nous venons d'en haut. Nous sommes venus dans ce monde. Qui est l'Égypte. Qui est l'Égypte. Et puis et que nous devons retourner. C'est ça la démarche du peuple d'Israël. C'est la démarche du peuple d'Israël. Est-ce qu'on l'a dit très bien? Est-ce que vous nous suivez? Voilà pourquoi nous avions dit l'homme d'une manière spirituelle. D'une manière spirituelle. Avait été fait avant que le monde soit. Est-ce qu'on l'a dit très bien? Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi nous avions lu dans le livre d'Éphésiens. Et la Bible nous a dit qu'il nous a élis avant même la fondation du monde. Amen. Donc c'est que donc tout homme qui est une créature de Dieu le Créateur. Parce que le diable a car le diable n'a pas fait un homme. Mais c'est Dieu qui a fait l'homme. Mais avec sa sainteté et sa divinité dans laquelle il a fait un homme, ce n'est qu'un parcours. Dieu n'a pas appelé l'homme pour faire le mal. Dieu n'aime pas voir les gens souffrir. Dieu n'a pas appelé un homme pour qu'il aille en enfer. Le souci de Dieu est celui-ci. Que l'homme rentre dans son repos. Que l'homme vive dans sa gloire. Voilà pourquoi Dieu est miséricordieux. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui n'as pas encore bien reçu Dieu, toi qui es encore dans le monde,
tu ne veux pas miséricordieux. Dieu est un Dieu miséricordieux. Donc comme nous n'attendons la colère Dieu. Nous ne sommes pas encore dans le temps de colère. Parce que quand nous temps la colère car quand le temps de colère miséricorde dans Nzambe kozala lisusu il n'y aura plus de miséricorde. À ce temps-là, en ce temps-là, Nzambe kozala le Dieu méchant. Dieu sera un Dieu méchant. Amen. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de personnes qui disent quelqu'un fait un mal. Il y a des gens même qui ignorent que Dieu existe. Amen. Et il y a des gens qui ignorent même que c'est Dieu qui nous a créés. Ce sont des rabbins, des rabbistes. C'est pour cela que faites beaucoup d'attention. Israël. Dans le peuple d'Israël, que nous appelons aujourd'hui les Juifs, il y a beaucoup de mauvaises choses. Il y a beaucoup d'occultisme qui est en Israël. Beaucoup de pasteurs qui voyagent. Beaucoup de pasteurs qui voyagent en Israël pour visiter. Ils vont prendre des mauvaises choses. Est-ce que vous nous suivez? Il y a beaucoup de sorcellerie en Israël. Tu peux partir en tant qu'un pays touristique en Israël. Même en Grèce. Même en Turquie. Parce que ce sont des lieux. Car ce sont des lieux dans lesquels des événements forts. Les histoires que nous entendons dans la Bible. Turquie. Grèce, Israël, voire même l'Afrique. Parce que, vous savez, dans les 4 fleuves de Genèse. Comme nous allons parler des 4 fleuves de livre de Genèse. Il y a un fleuve dans les jardins d'Éden. Donc, une partie d'Afrique était aussi dans les jardins d'Éden. Donc, une partie d'Afrique était aussi dans les jardins d'Éden. Parce que dans les jardins d'Éden, car dans les jardins, avant que Dieu crée l'homme, il y avait 4 fleuves qui arrosaient tous les jardins. Et avec ces 4 fleuves, il y a un fleuve qui est en Afrique. Ce sont des pays touristiques. Ce sont des pays touristiques qu'on peut aller visiter. Visiter là où l'histoire s'est passée. Même en Grèce. Et même en Grèce. Parce que les églises d'Éphèse se retrouvent en Turquie. Car les églises d'Éphèse se retrouvent en Turquie. Si vous allez en Turquie aujourd'hui, il y a des villes qui se nomment Éphèse, Smyrne, Pergame. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont déjà parties? Même l'arche de Noé. Même l'arche de Noé. Lorsque la pluie est tombée. Était descendu dans la montagne d'Arara qui se trouve en Turquie. Mais aujourd'hui, mais aujourd'hui, ils sont devenus des incrédules. Il y a d'autres personnes qui peuvent voir un miracle de Dieu. Mais celui qui est incrédule reste incrédule. Alors que la personne qui est incrédule, la personne qui ne comprend pas, quand tu lui prêches A, lui il a compris B. Il est sorti aussi. Il commence à parler de B. Alors que toi tu avais dit A, mais lui il t'a déjà ramené dans le B. Donc on comprend les paroles. Donc tu ne comprends pas ce qu'il dit. Voilà pourquoi Paul les appelle des hommes animaux. Parce que tous hommes animaux. Car nous avons aussi des hommes animaux. Bien aimé, si tu viens à l'église, parole est tout à cailloter. Et que la parole ne te touche pas. Tu viens tel que tu es venu et tu sors et tu critiques. Cela signifie qu'ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Ce sont des hommes animaux qui ne comprennent pas les choses de Dieu.
Parce que nous avons l'homme spirituel. Car nous avons l'homme spirituel. Nous avons l'homme charnel. L'homme charnel. Nous avons l'homme animal. Et l'homme animal. Paul nous dit. Homme charnel. L'homme charnel. Peut se convertir. Et peut devenir un homme spirituel. Parce que car nous tous. Avant d'être homme spirituel, cela a signifié avoir reçu Dieu dans nos vies. Nous étions des hommes charnels. Mais l'homme charnel a changé. Mais l'homme charnel change. Mais l'homme animal ne change pas. Mais l'homme animal ne change pas. Il vient. Croyant qu'il entend la prédication. Il suit seulement le. Et quand il sort, il fait son groupe. Là, le pasteur. Et pourquoi tu n'as pas retenu ce qu'il a bien dit? Donc il y a des gens. Il y a des gens qui viennent à l'église. Et non pour quelque chose. Pas pour prendre quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé. Je veux te dire pourquoi nous venons à l'église. Nous venons à l'église. Pas pour acheter des voitures. Nous venons à l'église. Pas pour nous marier. Malgré même si nous devons aussi nous rencontrer de toutes ces choses. Comme par exemple le Seigneur me montre 2 mariages à l'église. Mais il y a un qui est bloqué. Mais ça accomplira au nom de Jésus. Mais cela s'accomplira. Est-ce qu'on l'a dit? Ce sont des choses que nous devons avoir. Ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas notre priorité dans l'église. Notre priorité dans l'église. Quelle est notre priorité? Et que la promesse de Dieu s'accomplisse dans nos vies. C'est ça la priorité de l'église. Parce que car quelle est la promesse de Dieu? J'ai vu votre souffrance. Vous pleurez. Je vous sortirai d'ici. Je vous ramènerai dans cette terre qui fait couler le lait et qui fait couler le miel. Je pars. Vous préparez une place afin qu'il y ait place. Vous aussi vous bien-aimé dans l'église, c'est dans le Seigneur. Bien-aimé. Pendant le temps que nous avons. Pendant que nous avons ce temps-là. Le temps de grâce. Le temps de la grâce. D'Éphèse à Laodicée. D'Éphèse jusqu'à Laodicée. C'est le temps de la grâce. Mais à la 4e église. Mais dans la 4e église. Nous avions vu le Seigneur dire. C'est lui qui persévérera. C'est lui qui va persévérer. Je n'effacerai point son nom. Pour que Dieu dise cela, cela veut dire qu'il y a des personnes. Ça veut dire qu'il y aura des personnes dont le nom sera effacé. Donc il y a des personnes qui ne vont pas persévérer. Et leur nom sera effacé. Donc quand l'homme est sorti de Canaan, lorsque Dieu a créé l'homme, et l'homme est parti en Égypte, qui est l'image du monde. L'homme maintenant, quand il a pris l'appel de Dieu, il faut qu'il sorte de l'Égypte pour retourner à Canaan. C'est le temps dans lequel l'église se trouve. L'église, nous sommes dans le désert. L'église, nous marchons. Mais la façon dans laquelle nous marchons, il y en a qui vont rester. Donc ceux qui ne comprendront pas, c'est eux qui vont rester. C'est la démarche de l'église. C'est la démarche de l'église. Paul nous dit,